un article. C'est le fait de titrer son article. Tout simplement. On se comprend. Deuxième mot, le title. Le title ou titre. Le title, c'est en anglais, c'est un mot anglais qui signifie titre tout simplement. Donc, lorsque on va vous donner un exercice et on mettra title, sachez qu'il s'agit du titre tout simplement. Ça peut aller. Troisième mot, nous allons parler du netlinking. Le netlinking, j'envoie les mots dans le groupe. Le netlinking. Le netlinking, c'est le fait d'insérer des liens dans le contenu. Donc, lorsque on vous dira rédiger un article netlinking, c'est pour dire tout simplement c'est un article qui va consister dans lequel plutôt vous devrez insérer des liens. Les liens peuvent être internes ou externes, les liens peuvent être directs ou cachés. Ça peut aller, c'est ça le netlinking. Autre mot, la ligne éditoriale. Ligne éditoriale. La ligne éditoriale, c'est tout simplement le langage à utiliser dans votre rédaction. Le client précise. Lorsqu'on vous donne l'exercice, on précise. C'est-à-dire quoi? Est-ce qu'il faut vouvoyer l'internaute? Est-ce qu'il faut tutoyer l'internaute? Ou bien est-ce qu'il faut adopter un ton neutre? Le client précise cela. Mais généralement, lorsque le client ne précise pas, on utilise le nous. On utilise plutôt le vous et le nous. Lorsque le client ne précise pas, le nous et le vous. Vous pour vous voyez l'internaute, le nous pour la personne qui est en train d'écrire. On ne dit pas je. Il n'y a pas le je, il n'y a pas souvent le tu. Mais certains clients vont vous demander d'utiliser de tutoyer plutôt l'internaute, de tutoyer le lecteur. Vous voyez? Donc ça dépend. La ligne éditoriale, c'est le langage à utiliser. L'autre chose également à voir au niveau de la ligne éditoriale, c'est quoi? Est-ce qu'il faut adopter un ton doux? Est-ce qu'il faut être agressif? Est-ce qu'il faut être violent envers l'internaute? Généralement, on dit de ne pas être agressif, mais ceux qui font du copywriting sont souvent agressifs dans leur phrase d'attaque. Ils sont souvent agressifs. Ils utilisent des mots qui agressent l'internaute pour attirer son attention. Mais dans les rédactions web simples, on ne demande pas cela. Il faut être courtois envers l'internaute, tout simplement. Donc, c'est ça la ligne éditoriale. Ensuite, nous verrons c'est quoi. Oui, oui, on peut le dire. Les questions en réalité sont pour la fin. Voilà. Merci beaucoup. Ensuite, nous allons parler de contenu optimisé. Quand on vous parle de contenu optimisé, de quoi s'agit-il? Contenu optimisé. Lorsque dans un article ou bien dans un exercice, le client vous dit que le contenu doit être optimisé, cela signifie tout simplement que vous devriez varier le champ sémantique autour du mot-clé. Vous devriez varier le champ lexical autour du mot-clé. Vous devriez varier les synonymes. Vous devriez utiliser les synonymes plutôt. Si on prend par exemple le mot transformation digitale, au lieu qu'à chaque moment vous utilisez le mot transformation digitale, il faudrait chercher les synonymes de ce mot-là. Transformation numérique, digitalisation, dématérialisation. Ce sont des concepts synonymes au concept de transformation digitale. Donc, il faudra optimiser celui-ci pour que
ça facilite en quelque sorte le classement par Google. Vous voyez? Donc déjà, on peut déjà noter que un article optimisé est un article déjà que Google arrive à classer facilement. Ensuite, nous allons parler de la métadescription. Métadescription. La métadescription, c'est cette partie-là qui vient avant le titre. Lorsque nous allons atteindre au niveau de la structure d'un article, vous allez comprendre plus ce que je suis en train de dire. La métadescription, c'est cette partie-là qui vient avant le titre de l'article et qui consiste à faire un bref résumé de ce que l'internaute aura à retrouver dans votre rédaction, de ce que l'internaute aura à découvrir dans votre article. Donc, on fait un bref résumé à ce niveau. Et déjà, vous allez voir, lorsque vous faites des recherches sur Google, et puis vous allez là, vous tapez par exemple transformation digitale et les résultats apparaissent, vous allez voir qu'en bas de chaque résultat, il y a quelques phrases qui y sont. C'est la métadescription qui est faite et puis elle est apparue là. Vous voyez? Donc, c'est ça la métadescription. Nous avons aussi la métatitle. La métatitle. Métatitle. Quand on vous parle de métatitle, il faut dire cela signifie tout simplement que il faut reformuler le titre. Il faut reformuler le titre de votre article. Et c'est ça qui vient en première position, la métatitle et ensuite la métadescription. Et puis vient maintenant le titre. Ça peut aller la métatitle. Nous allons parler également de lien hypertexte. Lien hypertexte. Un lien hypertexte, c'est le fait d'insérer des liens plutôt cachés. Des liens cachés dans le texte. Cacher des liens dans le texte. Ça équivaut à encre. Un mot. Encre. C'est le fait de cacher des liens dans un article. Nous allons voir ça à la phase pratique. Comment ancrer un mot. Comment insérer de liens hypertexte. Pour ceux qui sont devant leur ordinateur, vous pouvez déjà essayer le lien hypertexte. Vous allez sur Google, dans votre Word et puis vous faites un clic droit, vous allez voir lien hypertexte apparaître. Une fois que ça vient, vous allez voir deux cases. Il y a le mot qui va s'afficher et en bas le lien que vous devrez insérer. Tout simplement. C'est ça le lien hypertexte. Et j'explique encore. C'est également ça l'encre. C'est également ça encre. Lorsque vous faites des recherches et vous allez sur un résultat par exemple, et vous êtes en train de lire le résultat, vous allez voir, on vous dit cliquez ici et ici là est au bleu ou bien cliquez ici est au bleu et lorsque vous cliquez là-dessus, ça vous dirige sur un autre article ou sur un autre site. C'est ça tout simplement l'encre, c'est ça lien hypertexte. Nous allons ensuite parler des hash, des balises hash. Nous avons H1, nous avons H2, H3, H4 et HN. Quand on parle de balise H ou bien de H, il s'agit des titres et des sous-titres. Le titre, c'est le H1. Lorsqu'on vous dit, on parle de H1 dans un article, il s'agit du titre. Les H2, ce sont les grands sous-titres. H3, ce sont les sous-titres des sous-titres, etc., etc. Et je crois que c'est la partie la plus complexe de la formation. C'est la partie qui ennuie le plus. Et je pense qu'au fur du temps, au fur et à mesure, vous allez comprendre, vous allez maîtriser ces choses et ce ne serait plus quelque chose de difficile pour vous. Pour finir avec cette partie sur quelques jargons, il faut retenir qu'en rédaction web, le copier-coller est interdit. Le copier-coller est interdit. Il y a certains clients qui admettent un taux de plagiat de 3%. Il y en a, c'est 0.
Il y en a qui vont jusqu'à 10, qui acceptent jusqu'à 10, il y en a jusqu'à 20, ils acceptent. Mais la plupart du temps, le taux de plagiat doit être nul, c'est-à-dire zéro. C'est-à-dire zéro. Vous devrez rédiger un article unique, unique et personnel. Ça ne doit pas être le même que celui que quelqu'un a déjà mis en ligne. C'est interdit. Même lors de la rédaction des mémoires, vous allez voir que on dit que taux de plagiat, c'est parce qu'on refuse le copier-coller, tout simplement. Voilà, nous sommes à la fin de cette partie.